Non, bah alors, le problème en fait, c'est que là tu te retrouves contre Yorick et Panthéon, tu le disais juste avant. Tu te retrouves contre les deux champions, donc c'est... Après bon, c'est Jax, ça peut jouer low live grâce à son E, grâce à son ulti également. Ah ouais. Faker, bon mouvement là, venir check si Peanut répond à la prise de votre grub. Oh magnifique, l'esquive ici, l'enchaînement est parfait, Viper qui prend énormément de dégâts et qui se fait first blood, les T1 qui manœuvre bien, quoique Kyria est mort, dommage quand même si c'est le kill pour la Léona. On n'est pas vraiment en position, les T1. Là, ça commence à être dangereux. Ça y est, les niveaux 6 sont touchés. Et Doran, pareil, hein, il a cette dynamique face à Zeus. Attention, l'arrivée d'Honneur. La Maiden. Zeus, et le kill est récupéré, c'est facile. Mais Doran qui a tellement attendri le steak sur cette top lane. Il y a Panthéon, il y a Léona, il y a MF qui bougent. Ils peuvent pas l'engage, hein, ils peuvent pas l'agresser, je pense. La Nico est pas forcément loin également, mais belle ulti là du côté de Salas. Doran qui tente de se repositionner, qui gagne un temps fou. Doran, c'est pas mal ce qu'il nous fait. C'est pas mal ce qu'il nous fait. Il va peut-être tomber, mais il a permis au T1 de se regrouper. Kyria qui flash, qui trouve un magnifique Pop Blossom. Magnifiquement coordonné avec un ultimate de Miss Fortune, mais derrière HLE qui reprend l'initiative. Gobet aussi flash out, c'est terminé pour lui. Et les T1 qui finissent par craquer sur ce mode, c'est à moins que Faker puisse faire la différence, mais Kyria va finir par tomber. C'est un triple kill pour Viper. Et ça permet de complètement redresser la barre alors qu'il y avait un snowball monstrueux qui se mettait en place. On récupère une T1 bot, on récupère un dragon, tous les flashs quasiment sur celui de Faker, ils sont passés. Et Doran, et ils prennent le dragon en plus, donc ils s'offrent du temps. C'était énorme. On était sur la direction d'un stomp et ce fight, mais on met tellement dedans. Kyria, il va falloir mourir. Kyria, point final. Et on peut pas vraiment fight ça, j'ai l'impression, parce que Peanut il va de l'avant, la garde circulaire, on va continuer. C'est sur qui? C'est sur Faker. Il a encore son flash Faker. Il va pouvoir disengage, il va pas se rater comme Berserker. Eguma qui se fait allumer par un Zeka qui a faim, qui a extrêmement faim et qui va récupérer ce solo kill. Zeka, les HLE qui emballent le match et dans le chaos. Qu'est-ce qu'il a comme ulti dans les mains? Il n'en a pas. Il va prendre celui de Kyria. Celui de Kyria. Non, pardon, celui de Guma. Le problème pour T1, c'est que même tenter de flip alors que la Kalista a posé beaucoup de spears, c'est pas vraiment un flip. Hein. C'est pas censé être un 50-50 si HLE se coordonne bien. Attention, un Faker qui pourrait se faire surprendre par le Xin également de Peanut. Faker qui a lock le séculaire une minute après, donc là il passe niveau 15 mais il n'est pas encore à son 16. Doran qui se fait agresser par Peanut et par Zeus, le flash in du côté de Zeus, Doran qui ne pourra pas trouver le flash out. Très bon gang de Peanut. Zeus qui repasse au flanc, Doran qui met un peu de pression, il va essayer de passer par derrière, Zeka qui peut aller chercher quelque chose, Faker, Delight un peu seul. Oh, il est récupéré par Honneur. Alors ça c'est incroyable, mais malgré tout, est-ce que T1 peut s'en tirer parce que Zeka trouve un Pop Blossom de fou, Gomez aussi est forcé de flash out et là, ça sent mauvais hein, pour les T1 qui sont en train de se faire découper. Quel engage de Zeka avez-vous vu Doran de cette façon? Il trade kill là, mais... Par rapport au Jax, il subit dans les échanges. Et le Atakan validé par HLE. Allez, ça force la tour. La T2 sera prise. Et c'est l'heure. 40 secondes. Peanut qui prend de l'information très avancée, mais il sait qu'il a des renforts. Zeka a une téléportation. Delight, l'éruption solaire. Il n'y a plus de clé sur Gumayusi. Gumayusi va se faire full focus. Le Pop Blossom de Kyria à travers le mur. Zeus qui va venir le chercher. Guma est complètement du fight. Delight continue à chasser. Et Zeus va venir en renfort. Il n'y a pas grand chose à faire. Delight va mourir, mais c'est pas grave. Il y a assez. Attention à pas aller trop loin sous la tour Faker. On va l'emprisonner. Mais regardez ce Jax absolument immortel qui boxe le Yorick sous la tour. Il a encore un Zonia. Il utilise la Zeus. Il essaie de se retourner sur Faker. Il lui inflige le stun et c'est un ace en faveur d'HLE. Est-ce qu'on a une wave pour terminer le boulot pour la HLE qui va le problème hein, c'est ce fameux fight bot lane je pense. Le perdre a cassé la très bonne dynamique de leur game de T1 et HLE derrière qui snowball et qui met un rythme fou. Ça joue puis Guma peut pas jouer. Il se prend Léona Jax en permanence. Léona Jax qui ont mis un viseur dans son dos et qui lui court dessus en permanence. Zeka arrive à faire une diff extraordinaire. C'est très rude. Je suis pas emballé par cet angle de Poppy. Par contre, ça va aider à sécuriser une plaque. Ah bien joué Delight. Très bien joué. Il était en embuscade sur ce play. Il attendait que Faker s'avance. Très bon Delight.
Oh là, flash out de Peanut. Il va se faire intercepter. Est-ce qu'il y a pour s'en tirer? Est-ce que ça manque un peu de dégâts chez les T1? Il y a un cul, je pense, de Faker quand même. Hein. Oh, ça flash in. Doran. Oh, les chiens qui tankent les harpons. Oh, non. Ah, ils sont allés Ils sont loin. allés deep du coup. Hein. Il a gagné du temps quand même, Peanut, franchement. Ah, juste un Void Grubs. Attention au flanc de Zeka, bien sûr, pour les T1. Est-ce que c'est le dieu de la forge zoning? Oh, elle est belle l'éradication. Elle est belle. Attention, l'enchaînement est bon. Sur la Kindred qui ne peut pas bouger. Honor n'a pas pu activer son ultimate. Une nouvelle fois, la coordination d'HLE est magistrale. Les T1 doivent reculer. Deuxième dragon pour HLE. Et Gumayusi va également y passer. C'était ma peur. Guma qui... On va pouvoir récupérer l'euro de la faille quand même pour T1. C'est bien. On va pas y aller pour lâcher-le. Un héros de la faille contre une tour, je pense que c'est assez rentable grâce au trade qu'ils ont mis sur Doran. On va au moins sécuriser cette T1. Senna 50 stacks. Même le stacking, il est lent, il est mou là. Alors pas que Viper soit tellement mieux en termes de stacking sur un Smolder, il est un peu en dessous de la courbe. Oh, attention, Doran en difficulté. Zeka qui sent l'odeur du solo kill. Zeka. Ah, il fallait réussir le charme. Deuxième. Et ça suffira, même sans le charme. Solo kill de Zeka. Ils peuvent pas agresser, il n'y a rien comme engage. C'est Alistar en solo engage. Zeka est en train de se gaver en side lane. Ah. Catch par contre. Ah, Peanut. Bon, Peanut. C'est certain. Surtout qu'il y avait un léger retard à l'XP à peu près sur toutes les lanes. Le démolish. Bonk. Éradication. Bof, hein. Genre un gros bof qui est envoyé de ma part. On voit l'idée, mais c'est pas assez convaincant, clairement. Oh, la Faker qui trouve un angle pour se repositionner. Oh, le sharp de Zeka sur Honor, attention. Hein. Ils vont pas le Si one Honor shot. se fait one shot, ça peut être compliqué. Oh, on se retourne parfaitement sur Gumay aussi. C'est Doran maintenant qui prend la foudre. Pas de flash. Et les HLE qui parfaitement manœuvre une nouvelle fois sous la férule de Zeka qui touche. Ça court dans tous les sens, c'est pas paquet. La Kindred se fait attraper, elle est obligée de disengage. Qui a une belle fronde devant lui. Et quand il aura 3 items... Les non-dégâts sur Zeus, Il y a une dilemme qui permet d'y aller, on ne peut pas jouer. Et on chasse, le Galio tombe. Oui, certes, c'est super, mais il n'y a rien derrière. Le Listar a été renvoyé à la fontaine. Fuyez. Quoique après Peanut est C'est tombé pas quand si même. mal. Oh, le dieu de la forge qui ne donnera rien. Les HLE vont pas pouvoir capitaliser dessus. Même la... Ouais non, la pink est pas là non plus. Jerry qui utilise son ulti quand même. Attention, oh, c'est pas de compliqué pour Guma qui est pris à défaut. Guma qui ne pourra pas être soutenu. Il s'est fait vaporiser. Et là, Faker qui va courir après une Naafiri, mais ça peut pas marcher. Hein. Faker est mort. Bah, la Naafiri va le dégommer. Hein. Hop, bien sûr, heureusement il y a les renforts. Il y a Doran. Peut-être pas mort en fait. L'éradication, on joue un peu dedans. Honor qui s'est fait dégager par l'ultime Delight. C'est bon, c'est Baron Nashor validé pour HLE qui va partir sans demander son reste. Faker zoné. On se fait encore zoner. Et c'est reparti, ça déclenche du côté de Zeka qui se repositionne. Oh là là, l'ulti de la Kindred, c'est un peu en dernière minute bien sûr, mais Faker qui saute dedans. Est-ce que T1 parvient à résister? Zeka qui fait une nouvelle sortie. Et Gumayusi et Faker ne seront pas suffisants pour tenir le choc. Les HLE qui marchent vers la victoire dans ce choc pour la 2e place et qui ace les T1. Ouais, c'est fini, ça va être un gros 2-0. Soit dit en passant. Allez. Et le zoning. C'est le moment d'utiliser cet ancestral Zeka. Zeka qui va faire très mal à Honor. La Kindred d'Honor qui se bat, qui récupère un kill quand même. C'est très bien, il a très bien joué, il n'avait pas le choix. Il y a 3 morts. 3 morts chez T1, c'est fin de game. HLE vont aller au bout. Et puis c'est pas Doran sans ulti et Faker qui vont faire quoi que ce soit. Voilà, ça se fait blaster très fort. Une mort tout de même pour Zeka, il sera mort une fois dans ce BO sur ce dernier push. Mais HLE qui remporte la victoire, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de creep, ça galère un peu sans les creeps, ça y est, arrivé des creeps. Ça permet de terminer le match, 2-0 en faveur de HLE. Sec.
Il y a eu un bon early en game 1 pour T1. Ouais, mais à part ça, c'est vrai que vraiment HLE était au-dessus. Et HLE qui valide sa 2e place.